Bienvenue dans cette vidéo qui rentre dans le cadre des formations, on va dire des mises à jour que nous faisons régulièrement dans nos formations, des formations complémentaires, des informations complémentaires que nous mettons à disposition de nos clients pour leur permettre d'avoir de nouvelles informations qui vont les aider à régler certains problèmes ponctuels dans leurs activités. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la ponte des œufs, notamment la fréquence de la ponte des œufs, les problèmes que nous, les éleveurs, que nous trouvons, que nous rencontrons souvent liés à la ponte des œufs et des solutions que nous sommes en train de mettre en place ou qui ont été déjà testées et d'autres solutions à envisager. Et je crois que ça va énormément vous aider parce que lorsque on fait l'élevage des poules pondeuses, nous ne gagnons que lorsque nous avons des œufs. Alors, quand on parle de la ponte des œufs, il faut savoir que toutes les poules pondeuses ne sont pas égales vraiment à ce niveau-là. Et bien des facteurs peuvent encore creuser l'écart dans le nombre d'œufs pondus par an. C'est vrai que dans la formation, on vous avait donné le nombre des œufs pondus par an. On va revenir là-dessus et pour voir qu'est-ce qui se passe. De nombreux éleveurs débutants sont souvent déçus du faible taux de ponte de leurs poules, alors que le vendeur leur avait rassuré que les poules vont pondre tous les jours et ce pendant au moins 2 à 3 ans. Mais c'est vraiment loin d'être le cas et c'est très souvent caché par ces mêmes vendeurs, peu enclins à dévoiler la réalité pour ne pas faire fuir leurs potentiels clients. Donc déjà, lorsque nous nous approvisionnons en poules pondeuses et surtout lorsque nous commençons par exemple à l'étape poulette, nous n'avons pas la maîtrise de ce qui s'est passé avant cela. Donc, lorsqu'à partir du poussin d'un jour jusqu'à ce niveau-là, alors ça peut déjà faire partie des sources de problèmes, de difficultés que nous pouvons avoir, surtout si le vendeur ne nous a pas dévoilé toute la vérité sur la santé, sur même l'âge des sujets avant que nous les prenions. Alors, qu'en est-il réellement? Je vous dis toute la vérité sur la fréquence de la pente, les problèmes liés à la baisse de la pente ou à l'arrêt de la pente, ainsi que des solutions à envisager, comme je venais de dire. Alors, en ce qui concerne le nombre des œufs, en ce qui concerne le nombre des œufs, une poule pondeuse peut pondre combien d'œufs par an? C'est vrai que, comme j'ai dit, hein, dans la formation, il y a déjà tout un chapitre, mais j'ai préféré revenir encore là-dessus, étant donné que toutes les poules ne sont pas égales en matière de ponte. Il en est de même en ce qui concerne le nombre des œufs pondus par an. Vous voyez déjà, chaque poule a ses réalités et on ne peut pas vraiment rassurer que toutes les poules puissent donner exactement le même nombre d'œufs par an. Donc, les poules rousses industrielles sont capables, ce qui est déjà énorme, mais au niveau de la deuxième année, rassurez-vous, ça ne sera pas la même chose. Une poule hybride peut pondre 250 à 280 ou 300 œufs, ça devient déjà légèrement différent avec les poules industrielles. Et pour les autres races, il faut compter entre 150 et 250 œufs par an, en rappelant que cette moyenne peut durer 2 ou 3 ans. Vous voyez, il y a déjà beaucoup d'écart déjà par rapport aux races, au nombre des œufs à pondre par année. Ce n'est pas exactement la même chose. Et le nombre d'années de ponte aussi, c'est pas vraiment la même chose. Alors, ce qui est important, c'est de savoir c'est de savoir quelles sont, quelles que soient les poules, la pente finit toujours par baisser au fil des années. Ça, c'est très important. Quelquefois, la chute est brutale. Dès la deuxième année, vous pouvez déjà avoir une chute de 20 jusqu'à 40%. Et cela peut continuer au fur et à mesure que la poule vieillit. Ça aussi, c'est à prendre en ligne de compte. Voyez, ça, c'est vraiment non seulement à prendre en ligne de compte et à savoir comment se préparer pour faire face à ces différentes réalités de la ferme qui peuvent venir
à l'expansion de votre activité si certaines mesures que nous allons voir tout à l'heure ne sont pas prises. Donc déjà là, la leçon à retenir, c'est que le nombre des œufs est influencé par deux facteurs. Il y a le facteur race de la poule et il y a le facteur âge de la poule. Donc lorsque vous faites le choix de la race des poules, et ça rentre en ligne de compte. Je vais vérifier dans le site privé que chacun de vous reçoit dans les formations si vous avez reçu les mises à jour sur les races pondeuses. Les races des poules pondeuses, il y a plusieurs races. Il y en a qui sont les moins pondeuses, il y en a qui sont, comme on a vu tout à l'heure. Et l'âge aussi, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez les poules que vous ne connaissez pas l'âge et que le vendeur vous trompe sur l'âge, vous pouvez être surpris de voir la baisse de la pente parce que la poule a vieilli, mais par contre, vous pensez que la poule était encore jeune. Maintenant, en ce qui concerne les cycles ou encore la fréquence de la pente, la poule pond ses œufs par cycle. Ça, c'est vraiment aussi important à le savoir. La durée des cycles aussi varie selon l'âge et ici, il y a aussi l'environnement qui rentre en ligne de compte ainsi que l'alimentation. Mais il n'est pas rare de voir une poule pondre plusieurs semaines d'affilée. Voilà, donc en matière vraiment de faut savoir, c'est qu'à l'origine, les poules pondent pour se reproduire et pour perpétrer leur espèce. Et là, ça devient encore quelque chose qu'il faut regarder de plus près. Pourquoi? Parce que c'est seulement la domestication et l'amélioration de l'alimentation et les sélections sur les races effectuées par l'homme au fil des siècles qui ont contribué à augmenter le nombre d'œufs pondus par des poules. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en temps normal, la poule ne peut pas pondre tous les jours, hein, en temps normal, en temps naturellement parlant. La poule pond tous les jours parce que c'est pas tous les jours que la poule cherche à se reproduire. Ça, c'est déjà important, mais c'est seulement les efforts de domestication, d'alimentation et de sélection des races qui peut nous amener à booster la ponte des poules. Mais sinon, naturellement, c'est pas possible, c'est même voire impossible. Donc, pour bien appréhender le travail d'amélioration effectué par l'homme sur les volailles, il faut imaginer ce que serait la production annuelle d'une poule à l'état sauvage, à l'état naturel. Par exemple, au printemps, une poule pondrait 12 œufs pendant 12 jours puis se mettrait à les couver pendant 21 jours. Ensuite, elle se met à les élever ou encore à élever les poussins pendant 6 à 8 semaines et probablement suivi de quelques jours de pause, donc soit presque 3 mois au total pour 12 œufs seulement. Donc, lorsque nous comptabilisons les, la période, le nombre des œufs pondus, naturellement, le nombre de jours pour couver, le temps que la poule doit faire pour élever les poussins, ça fait 3 mois pour avoir 12 œufs seulement, 3 mois. Le cycle recommencerait tout le long de la saison de reproduction, mais s'interromperait l'hiver venu. Donc, une bonne poule pouvant assurer 2 à 3 couvées par année, par exemple, nous arriverons à un maximum de 36 œufs pondus par an. Nous sommes bien loin des taux de ponte atteints de nos jours. Vous voyez? Donc, naturellement, on ne pouvait avoir que 36 œufs par an. Mais si on peut en avoir plus, ça veut dire qu'il y a un travail un travail de fond à faire au niveau de notre élevage, si nous voulons. Donc, même de nos jours, la ponte n'est pas continue, même si elle est régulière les 2 premières années quand tout va bien. J'ai bien souligné, hein, la pente est régulière les 2 premières années quand tout va bien. Donc, si tout ne va pas bien, s'il y a juste un petit souci, vous ne pouvez pas avoir une pente régulière. Sachez cependant que, et là je parle vraiment par expérience, vous le savez, je suis en train d'élever les poules pondeuses chez moi depuis déjà près d'une année environ. Alors là, je suis en train de vivre la réalité de la ferme et c'est ça que je suis en train de vous partager. Sachez cependant que l'on peut voir les cycles de ponte qui durent 6 jours, d'autres 20 jours, etc., avec des périodes de pause qui varient en jours comme en semaines. Une fois encore, cela dépend de chaque poule, cela dépend de l'environnement dans lequel elle est élevée et cela dépend aussi de ce qu'elle
mange. Donc, la leçon à retenir ici, c'est quoi? C'est qu'une poule peut ou ne pas pondre tous les jours. Et cela est influencé par quatre facteurs sur lesquels tu dois travailler. La race, lors du choix du début de ton élevage. L'âge, ça joue, ça on ne peut rien. Quand on vieillit, on perd certaines choses. L'alimentation, alors là, si toutes les mesures ne sont pas prises au niveau alimentaire, ça va baisser la fréquence, le nombre des œufs et tout ça là, ainsi que les conditions dans lesquelles vous élevez. Ça, c'est tout ce que vous connaissez. Voilà. Donc, pour l'alimentation, si c'est pas encore fait, moi, je vous encourage à prendre la formation sur comment fabriquer l'aliment des poules pondeuses avec les intrants locaux et de prendre aussi le logiciel de formulation pour avoir un aliment plus précis, pour avoir des formules plus précises et pour maximiser à ce niveau-là. De toutes les façons, je vous mets le lien. Ça, c'est des pentes. Maintenant, qu'est-ce qui peut influencer la baisse ou l'arrêt des pentes? Donc, quelles sont les causes et quelles sont les solutions? Est relativement fréquent chez les éleveurs. Quand ceux-ci ont eu des œufs régulièrement pendant X semaines ou X mois et d'un seul coup, cela s'arrête, il y a de quoi se poser des questions. Nous l'avons déjà évoqué. Outre ces aptitudes génétiques, donc quand on parle de race, on parle des aptitudes génétiques, la pente dépend avant toute chose de l'environnement, de la poule et de son alimentation. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que ce sont les paramètres clés. Si tous les bons facteurs ne sont pas réunis, si sans le savoir, on met en place des pratiques allant à l'encontre des besoins de ces poules, alors on assiste fatalement un jour ou l'autre à une baisse, voire à l'arrêt de la pente. Dans un premier temps, il est souvent conseillé de supplémenter en calcium et en vitamines. Moi, c'est ce que je fais, ce qui peut effectivement suffire, oui, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Malgré ça, vous pouvez toujours avoir des problèmes de chute, voire de l'arrêt de la pente. Et en leur donnant, par exemple, vous pouvez aussi les supplémenter en insectes séchés. Alors, donc, et ça, c'est vraiment important, on a dit, hein, l'arrêt ça peut arriver et ça peut aussi baisser simplement à cause des facteurs dont je vous ai dit. Cas particulier des poules qui ne pondent jamais. Ça aussi, c'est des choses que nous vivons. Je ne sais pas si vous connaissez le test des doigts. Il faudra m'en parler. Si vous ne connaissez pas, je pourrais aussi faire une vidéo sur ça. De toutes les façons, je vais chercher parmi les vidéos que j'ai mis sur YouTube, là où nous sommes en train de faire le test des deux doigts. Donc, vous pouvez aussi remarquer que malgré tout ce que vous faites, vous nourrissez, mais il y a des poules qui ne pondent jamais. Ça peut être dû à quoi? Alors, il arrive que certaines poules ne pondent jamais, mais vous en serez certain seulement quelques mois après leur arrivée chez vous. En effet, il n'est pas rare que certains vendeurs indélicats trompent leurs clients sur l'âge réel de la poule vendue. Ça, c'est déjà un souci. Ainsi, ils leur font croire que la poule achetée est prête à pondre alors qu'elle a 2 mois de moins. En plus d'être malhonnête, cela crée une inquiétude inutile chez l'éleveur qui espère ses œufs tous les jours. Ça aussi, ça peut arriver. Mais par contre, si 4 à 5 mois après leur arrivée chez vous, vos poules ne pondent toujours pas, alors il est possible qu'elles subissent les séquelles d'une maladie contractée avant leur arrivée chez vous, comme par exemple la bronchite infectieuse. Cela peut créer des lésions irrésistibles sur l'appareil reproducteur, tel que vous voyez ici. Ça, c'est aussi un cas qui est arrivé chez moi. Ça, c'est, nous avons fait l'autopsie et vous voyez là où il y a la flèche, là, un truc noir, voilà, qui prouve effectivement la présence de l'infection au niveau des organes de cette poule. Donc, moi-même, je suis victime de ce que je suis en train de vous parler ici, puisque ces poules-là, je les ai achetées poulettes. Donc, elles avaient déjà atteint un certain âge. Même l'âge que le vendeur nous avait donné n'était pas exactement ça. Quand on a essayé un peu de voir, parce que ça a pris encore beaucoup de temps à élever ces poulettes-là pour qu'elles commencent à pondre. Et après, on a encaissé déjà quelques moralités. Cela a attiré notre attention. C'est pour ça que nous avons fait l'autopsie et mon technicien vétérinaire a déclaré que la poule souffrait d'une infection. Donc, je parle ici des choses que nous vivons. Donc, ça peut faire que il y a effectivement beaucoup de poules qui sont là et je suis en train de liquider au fur et à mesure qui ne pondent pas. Voilà.
Le problème de la ponte interne, ça aussi, c'est quelque chose qui peut arriver. La ponte interne peut être aussi la cause du problème de ponte. Dans ce cas, la poule expulse des œufs sans coquille ou incomplets qui se perdent dans la litière et vous ne les voyez pas forcément. Il se peut aussi que les débris d'œufs aient été mangés par les poules elles-mêmes et des prédateurs d'œufs sont comme les hérissons, ainsi de suite. Ça aussi, c'est curieux, hein, mais c'est ça. Il peut arriver que la poule expulse ses œufs sans coquille et qui sont aussi incomplets qui tombent sur la litière et elle-même mange et vous ne savez pas. Et vous venez là, pour vous, la poule ne pond pas, il n'y a pas les œufs, mais vous ne comprenez pas. Non, il se pourrait que vous soyez victime de ce qu'on appelle la ponte interne, là où l'œuf est mal formé et quand ça tombe, la poule lui-même mange et vous-même, vous ne le savez pas. Et il y a aussi, la pente peut être aussi influencée par les saisons. Il est possible, à partir de l'humidité, les poules aussi, ce qui n'est pas propice à la pente. Voilà, quand il fait froid, la poule se préoccupe beaucoup plus de sa santé en envoyant l'énergie dans sa protection contre l'humidité et du coup, la même énergie qui devait servir à favoriser la pente ne le fait plus et hop, baisse de la pente. Et ensuite, si les jours sont courts et vous savez que pour que l'œuf puisse se former, il faut 24 heures. Et là, ça va rallonger encore la durée de l'arrivée des œufs et ça peut déranger votre activité. Cependant, si vous avez plusieurs poules, il est pratiquement certain que vous aurez toujours un peu plus d'œufs, même en hiver. D'autre part, certaines races de poules sont réputées plus les bonnes pondeuses qui peuvent aussi pondre en hiver. Mais si vous avez un petit cheptel, ça peut se faire sentir. Mais si vous avez un grand cheptel, à ce moment-là, ça peut peut-être passer inaperçu. Vous pensez que ça pond toujours, mais vous allez toujours constater que vous n'aurez pas vraiment les nombres des œufs par jour parce que, et effectivement, c'est ça la réalité de la ferme. Donc, moi, je viens là de vous donner toutes les raisons qui peuvent vous amener à une baisse de la pente, à la chute de la pente, à une fréquence irrégulière de la pente et je crois que là, on a couvert tous les problèmes liés à la pente ainsi que les solutions. Les solutions sont très claires. Il faut maximiser sur l'alimentation. Je vous mets les liens en bas. Sur l'environnement, vous avez les détails techniques de la construction de la ferme à respecter dans la formation. Et il y a les problèmes génétiques liés à la race que vous pouvez aussi régler lors du choix de vos poules. Merci beaucoup et on se retrouve dans des prochaines vidéos de mise à jour. Surtout, je vais travailler sur la bronchite parce que là, vous avez vu que ça peut arriver que notre ferme en soit atteinte et pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire si cela